voilà, c'est mon, j'ai envie de dire, c'est mon parrain, c'est le parrain. C'est mon, voilà, c'est celui que, je le sais, c'est celui que je préfère à la télévision, même dans la vie, hein. Même partout, même chez le coiffeur, même au bowling. C'est le premier qui m'a invité chez lui pour faire des vacances. Avant, j'étais un petit peu son Raymond, parce que je le suivais partout. C'est Jean-Pierre Foucault qui est avec nous aujourd'hui. Salut camarade. Rigolez, hein. Tu peux y aller, là, je sors de la muscu, tu peux y aller. Ça va, mon Jean-Pierre. J'étais un petit peu ton Raymond, hein. Mais c'est vrai, je le suivais partout. Partout. Je me rappelle, il m'invitait, on était bien, on était tous les deux. On était jeunes. Ouais, c'est vrai. Tu n'étais pas musclé, tu étais un peu comme moi, un peu flasque. Non, mais t'es magnifique, arrête un peu. Merci beaucoup. Mais c'est rigolo. En plus, tu veux que je te dise, moi, pourquoi j'ai voulu être copain avec Jean-Pierre Foucault à la base? Je me suis dit, qui présente Miss France? Qui a le plus gros carnet d'adresses de France? Non mais tu te rends compte? Alors, ça va faire 30 ans cette année, j'en ai présenté 1200 de Miss. J'ai des téléphones de toutes. Non. Quand on disait... Sauf que la première, elle a 62 ans. Je vais vous dire, le téléphone qu'il faut voler, celui de Jean-Pierre, c'est pas celui de mon père. Non mais c'est rigolo. Tu te rends compte le nombre de Miss que t'as vu? 1200. Ouais, c'était bien. J'adore c'est l'émission qui marche le mieux du parfum d'ailleurs. Bien sûr. Non mais c'est vrai, tu fais le plus gros carton de l'année. Ça va, mon Jean-Pierre, t'es heureux, tout va bien? Moi, je suis heureux. En tout cas, je te trouve très en forme. Merci. Ça faisait longtemps, je l'ai au téléphone, souvent, on se parle, ça va, tu vas bien, ça va. Moi, je te regarde, je te suis, je suis ton évolution. Ça va marcher, ton émission, tu vas voir. J'espère que ça va décoller. J'espère que ça va décoller à un moment. Ça va décoller, je le sens. Tu le sens, ça, tu vois? On va parler de radio aujourd'hui aussi avec Jean-Pierre. T'as déjà travaillé avec Jean-Pierre ou pas, toi, sur TF1? Non. Il voulait pas eu ce bonheur. Il voulait pas. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Pour toi. Ah, mais vous étiez en même temps? Oui, oui. Moi, lui, il faisait sacrée soirée, moi j'avais la Unité à vous, vidéo gag et tout ça. Lui, il faisait sacrée soirée, il avait qu'une émission et toi, t'avais plein d'émissions, c'est ça? C'est ça que je suis en train de dire, oui. C'est ça que t'es en train de dire. Mais c'était un rêve de présenter Sacrée Soirée. Une formidable émission. Ah oui, c'était un rêve. C'est vrai que sacrée Et au soirée. cumul, en audience, on faisait à peu près ce que tu faisais avec 17 émissions. Alors, je ne répondrai pas par gentillesse, parce que vidéo gag, on est arrivé à 12 millions quand même. À 12 millions de vidéo gag. De chiens. Arrête, De téléspectateurs. Non, mais arrête de charrier, quoi 12 millions qui vidéo Si, gag les spéciales avec 3 vidéo chiens qui gag, pètent et les deux chiens qui... spéciales vidéo gag du Il y avait samedi 3 soir, chaînes à l'époque, oui, c'est ça. c'est Ah, officiel. non, 11,7, 12,2, mais je m'en souviens. C'est quand même mon record. Non mais excuse-moi, tu crois que t'es invité de l'émission là? Il est C'est fou, moi ce mec. l'invité. C'est Jean-Pierre Ah non, Foucault l'invité là. oui, mais Valérie c'est Benaïm, le- est-ce que tu es heureuse de voir Jean-Pierre? J'adore Jean-Pierre. Et à TF1, on avait fait des plateaux du site d'action ensemble. Ah ouais. Exactement. Ouais, c'était formidable. Et j'adore Jean-Pierre. Je l'adore. On a fait les pieds dans le plat, évidemment, à la radio. Là, on aussi. s'est croisés à Mais- RTL, etc. mais- Non, voilà. Non, je vais faire le tour de table de tout le monde hein, sur Jean-Pierre Foucault. Attention. Jean-Michel Maire. Jean-Michel. Bah non, j'ai jamais eu moi j'ai fait que de la télé qu'ici, donc j'ai pas. Non, mais on t'a pas demandé si tu connaissais, qu'est-ce que tu penses de lui? Ah bah moi j'ai C'est une grandi référence. avec Jean-Pierre Foucault. Donc avec Jean-Pierre Fous de notre Foucault. gueule, t'as le T'as même quel âge. âge qu'il a Vous avez le même âge. Et dans une seconde, il va me dire ma grand-mère vous adorait. Non, pas du tout. Non, non. Ah non, mais c'est des monstres de la télévision. C'est des monstres avec Drucker et Foucault. On a toute l'histoire de la télévision française. Et vous maintenant, évidemment. Évidemment. C'est pas possible, j'en ai marre. Polska, est-ce que tu connais Jean-Pierre? Bah bien sûr. C'est vrai, c'est fou ça. Et je tiens à dire que M. Foucault est très beau gosse en vrai. Jean-Pierre, t'as bien fait de venir. Hein. Je ne regrette pas d'être venu. Apparemment, il va avoir le numéro des influenceuses. Si. Il n'y a pas que les Miss France. Hein. Il ratisse large. Ça va, ma Polska? Ça va, merci. T'es heureuse de le voir? C'est une Très légende. heureuse. C'est une légende, hein, Jean-Pierre. Oui. Ah ouais. Vivante, parce que des légendes, il y en a beaucoup. Oui, merci Voilà, beaucoup. Par exemple, t'as une légende Pour l'instant, décédée. vivante. Tu vois, Daniel, c'est une légende décédée. Mais ça va. Gilles, Moi, je l'adore. Et au-delà de la star, ce que j'aime, tu c'est sais son... qu'il a fait partie de la LFI? Non, je rigole. Non, mais c'est son humilité, sa gentillesse. Et quand on a un problème, parce que j'en ai eu, tout de suite, il m'a trouvé des spécialistes de santé, de c'est gens. vrai Tout de suite, il est disponible. Et ça, j'adore. À ce niveau de starification, mais ça, certains là, pourraient être un je peu sais. hautain, arrogants. Et lui, pas du tout. Je vous aime pour ça. Ça, c'est gentil, je vous aime aussi. Daniel. Bah, ça a été mon patron pendant 4 ans. Non, c'est pas vrai. Ouais. Et je Mais me souviens, on arrivait tous les deux très tôt le matin et on était tous seuls tous les deux dans l'immeuble. Ah bon Ouais. oui. Et il vous a...
Je précise qu'il ne s'est jamais vous est rien passé. jamais rien Deuxièmement, Daniel est claustro, donc elle ne prend pas l'ascenseur. C'est pourquoi je lui ai donné avec un immense plaisir un bureau au 5e. C'est pas de là qu'est venue l'expression de qui veut gagner des millions, parce qu'à mon avis, tous les jours, elle devait te demander est-ce que tu veux bien coucher avec moi. Tu lui disais non, et là, elle te disait c'est ton dernier mot. Ça vient de là. Non, mais c'est la Tu voulais gentillesse. le pécho ou pas? Bah non, mais c'est mon style, évidemment. Mais bon, je connais. Évidemment. Malheureusement, je Dès que ça connais dépasse Evelyne. 70 ans, c'est votre style. Vous commencez à être bien, là. Vous commencez à être mûr. Pour moi. Ah, mûr, c'est Oui, ça. mûr. Non, mais je connais Evelyne. Attention, je crains malheureusement, Raymond. non. Mais Tu c'est crains vrai que... Raymond, alors. Raymond, il va avoir la larme à l'œil, je le connais. Comment tu sais? Oui. Ah, je te connais. Je te connais. Mon Parce que moi, enfance. bah oui, c'est ça. J'ai 10 ans, j'ai 12 ans. Mes parents, il faut manger vite parce qu'après, il y a sacrée soirée. Il faut plus passer devant la télé. Chez vous, on voit des stars pleurer. On voit des stars. On est là comme des idoles devant les stars. Et on les voit pleurer. Vous présentez, vous arrivez avec un smoking. Il y a des gens qui rentrent en moto sur votre plateau. Ça me ramène quand je suis sur le canapé avec mes enfants, avec mes parents, et qu'on n'a pas le droit de parler parce qu'il y a Jean-Pierre Foucault. Ouais. Et c'est très émouvant parce que ça me fait penser à mes parents. Très émouvant. Maintenant, il n'a plus le droit de parler quand il y a Slam. Non, mais ça j'adore Cyril représente Ferraud. beaucoup pour nous, Jean-Pierre Foucault. Non, mais je sais que tu l'adores. Ça représente énormément, mais je l'adore. C'est des gens que tu respectes. Lui, Michel Drucker, même Patrick Sébastien, quand il faisait Sébastien, c'est fou. C'est des gens qui te ramènent à ton enfance et tu revois l'appartement de chez tes parents, tu revois tout. Tu revois la C'est table. pas Stéphane Plaza, hein. Vraiment, c'est des gens qui ont fait passer des émotions comme les acteurs, comme Belmondo, comme C'est vrai. comme Louis de Funès. C'est des gens qui ont réussi à rentrer chez nous. C'était Jean-Pierre Foucault, c'est quelqu'un de la famille. Ouais. Moi, j'ai une anecdote, par exemple, je la racontais hier. Patrick Roy, quand il est décédé, ma mère pleurait dans le salon. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Elle me dit, Patrick Roy est mort. Je dis, ah bon? Moi, je réalisais pas à quel point vous rentrez chez les gens. Et pour ça, moi, je vous dis merci. Bravo, Merci. c'est beau. Trop beau. Je peux poser une question? Quand est-ce qu'elle commence l'émission? Ça a commencé là? Par contre, je sais que lui aussi, il rentre chez les gens. Ah oui, je sais. Il rentre chez les gens, mais il sort Mais plus. avec le camion. Ah ouais, moi, j'ai eu tout l'été à la maison, moi. Donc, Géraldine Maillet. Non mais c'est beau ce qu'a dit Raymond, Ouais, cela c'est dit, beau. parce que c'est vrai qu'à Moi, l'époque, j'adore. quand on regardait la télévision, c'était vraiment un rendez-vous, il n'y avait rien, il y avait très peu de chaînes. Et en fait, moi, c'est vrai que c'était aussi un rendez-vous, il y a un truc quand on vous voit, de nostalgie et de mélancolie. Mais moi, quand je vous vois, je pense aussi aux Pieds dans le plat, les Pieds dans le plat sur Europe 1, parce que c'était ma première expérience, vraiment dire une grosse émission et tout ça. Et je me souviens d'une séance de photos avec vous. Il y avait Pierre Bellemare, il y avait Jean-Marie Bigard. Ouais. J'étais extrêmement intimidée parce que vous étiez une sorte de taulier absolu. Et j'adorais travailler avec vous dans cette émission de radio parce qu'il y avait un truc chez Jean-Pierre Foucault qui était à la fois le patron, c'est-à-dire qui sait tout sur tout, et en même temps extrêmement jovial, très bon camarade, à faire des passes décisives et tout ça, s'intéresser à tout, et très drôle. Voilà. Ah, c'est le Zahir Emery de. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est vrai, de la Et télé. ça reste une expérience pour Et moi toi, t'as incroyable. adoré. C'est vrai qu'on s'est régalé. Mais on s'est tellement marré. Jean-Luc aussi, le mois. Il y avait Jean-Luc Lemoy, il y avait Jérôme Commandeur. Ah ouais, c'est vrai. C'était Jérôme. incroyable. Et il y avait Pierre Bellemare aussi qui nous racontait les histoires et voilà, on se marrait beaucoup. C'est très bien. Allez, on parle une avec des très émission. bolos dans la voix. Ouais, pour moi, c'était une expérience incroyable. Ça a duré qu'1 an parce qu'après, vous m'avez viré. Mais j'ai trouvé que c'était. Non, c'était génial. Je vais te dire, ça ne peut pas être moi qui t'ai viré. Mais bon, peu importe. Je vais te dire, non, franchement, Mais vous aviez aimé, moi, je ne vire jamais. Oui, bah alors les gens s'en étaient chargés pour vous. Oui, jamais. Mais vous aviez adoré, Jean-Pierre, les Pieds dans le plat. Ah, bien sûr. Vous étiez très heureux. Mais nous, on s'est Nous connus. étions côte à côte. Oui, Ah mais ouais. vous étiez très heureux. Enfin, on vous sentait complètement Oui. libéré. Très, très heureux. Mais Jean-Pierre, s'il n'est pas heureux dans un truc, il se barre. Ouais, hein, ouais, je non, le mais connais, c'est trop bien. La dernière fois, je D'ailleurs, l'avais- je vais vous laisser. Ouais, merci. C'est par là. Oui. Moi, ce qui Elton m'impressionne, John. c'est le nombre de succès qu'a fait Jean-Pierre Foucault. Il a fait que des succès pour moi. Sacrée soirée, Miss France qui veut gagner des millions. Je trouve que c'est une valeur sûre de la télé qui manque aujourd'hui à TF1. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que t'as pas pris tes tôles, toi. Bah Y a pas, j'ai pas Non. le souvenir d'une émission où tu t'es planté. Si, l'émission deuxième partie de soirée. Ouais, mais pas vraiment, parce que par On nous rapport aura aux autres, prévenu. tu faisais mieux quand même, le Late Show à l'américaine, je me rappelle très bien. ouais. Mais par rapport à tout ce qui. Parce que jamais personne n'a réussi, ça. hein. Alors. Je le dis. Mais par rapport aux autres, Et tu moi, faisais j'ai eu quand de même la mieux. chance, j'ai été servi par des concepts formidables. Ouais. De l'Académie des Neufs jusqu'au Miss France. vrai. J'ai eu que des L'Académie des concepts Neufs, formidables. et- L'Académie Neuf, Mais c'est l'Académie des incroyable. Neufs, c'est Ah ouais, génial. Mais c'est vrai que ça, c'est vrai que moi aussi, mais l'Académie des Génial. sacrée soirée aussi, c'est incroyable. C'est énorme. Générique composé par un monsieur qui a eu un Oscar Hollywood, Gabriel Yared. Ah ouais. Il a eu l'Oscar pour Le Patient anglais. Et tu sais que j'ai failli refaire Oui, l'Académie des Neufs. je sais. Mais tu veux que je te dise. Et en fait, nous, on n'a pas voulu racheter les droits. Ouais. Et en fait, quand on est arrivé à l'émission,
Et on voulait pas faire les 9 cases, parce que c'était un morpion, tu vois, comme ça. Et pour pas payer les droits, on a fait que 8 cases. Et arrivé au tournage, on s'est dit, il va y avoir un problème avec cette émission. Parce que normalement, on doit faire des trucs et on était comme des cons. J'avais fait ça avec Dominique Farrugia. On s'est dit, ouais, mais en fait, il fallait faire des lignes et les gens comprenaient pas, en fait. Tu vois, ils avaient l'Académie des Neufs dans la tête. On aurait mieux fait de racheter les droits et de faire l'Académie des Neufs. Mais moi, j'ai appris il y a pas longtemps, l'Académie des Neufs, c'est donc une émission américaine qui s'appelait Hollywood Square. Ouais. Et on l'a faite, les gens de France 2 à l'époque, et c'était Pierre Lescure, ils n'ont pas payé les droits, ils n'ont demandé à personne. Donc pendant un septennat, on a fait l'Académie des Neufs. Bonsoir, on n'a rien demandé. C'est notre époque. Et c'est passé. Lucas, comment ça va, mon Lucas? Moi, très bien, tout comme d'hab. T'es content de voir Jean-Pierre Foucault? Ouais, vraiment. Oh ben. Contrairement à Jean-Michel, moi, il a vraiment bercé mon enfance. Ah oui, c'est ça. Et donc, je pense qu'il a bercé l'enfance de nombreuses générations. Donc, c'est un des plus grands animateurs télé en France. Donc, merci. Ouais, exactement. Et il en a bercé des gens, hein, Jean-Pierre. Je peux te dire. Non, mais c'est vrai. Bah, merci en tout cas, Lucas, tu restes avec nous. Merci beaucoup. Tu réagis à tout, on est content de te voir. Tu habites à côté de Béziers. C'est ça. À Montady, exactement. Et tu viens souvent nous voir dans l'émission. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Jean-Pierre, tu vas reprendre du service à la radio sur Europe 1. C'est dès lundi 15 avril au vendredi 19 avril. D'ailleurs, je suis ton premier invité lundi. Je suis très content. Exactement. Merci. Je sais. Je te remercie d'avoir accepté. Tu es mon premier invité. Je remplace qui En fait, j'ai fait l'émission de Thomas Hill, le magazine d'Europe 1, au mois de décembre pour parler de Miss France. Et à la fin, dernière question, est-ce que la radio vous manque? Je dis oui, un petit peu, etc. Ça n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque Donat Vidal-Revel, le patron d'Europe, m'a appelé il y a quelques mois en me disant « Et si tu le remplaçais ?» J'ai dit « Bon, mais pourquoi pas? Tant que c'est pour un remplacement, je suis d'accord. » En réalité, moi, j'ai travaillé 55 ans pour faire de la radio et de la télévision. Donc, j'ai tous mes trimestres, je vous rassure. On va vérifier quand même. Donc, je vais faire 55 ans et 5 jours. Ouais, ça, donc, c'est bien. exactement. Bah, c'est bien. Non, mais ça, t'as fait 55 ans? Ouais. Arrête. Non, T'as fait j'arrête. 55 ans de radio? Et de télé. Monte-Carlo. Oh. Au cumul, ouais. Ah, c'est incroyable. Tu en es proche, hein? Vous en êtes proche, pardon, monsieur Cyril. Tu peux me tutoyer, va, t'inquiète. Hein. Non, donc ça sera de 9h30 à 11h sur Europe 1. Ouais. Ça t'éclate. Hein. Tu veux juste faire un remplacement ou tu pourrais... Ça m'éclate parce que j'adore le direct, comme toi. Ouais. Moi, nous sommes les deux seuls à faire du direct à la télévision. Moi, avec les Miss France une fois par an, par le sport, et toi ici chaque soir avec tes PMP. Donc ça m'éclate. Je suis très heureux de faire de la radio et de retrouver cette ambiance. Il y a un petit hic qui m'énerve un peu à la radio d'aujourd'hui, c'est qu'elle est filmée. Ouais. Et la radio filmée, pour moi, c'est plus la radio. Parce qu'on peut être, comment dirais-je, pris par la cravate de travers, les cheveux, etc. Et on n'écoute pas. Tandis que la radio, la puissance des mots, la puissance des silences, il y a moins d'imaginaire qu'avant. Il y a moins d'imaginaire. La radio, c'était le royaume de l'imaginaire. S'il y avait 1 million d'éditeurs, il y avait dans la tête des gens 1 million de décors différents, ce qui n'est plus le cas maintenant. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, mais refuse de te faire filmer, qui t'en a foutre. T'es Jean-Pierre Foucault. Je vais mettre mon pull sur la caméra. C'est ça, mais c'est tout. Moi, j'avais un copain, moi. Je vous raconte, parce qu'il était avec une jeune fille, une femme, il était avec sa femme. Et en fait, il avait des caméras chez lui. Et il avait amené d'autres copines que sa meuf chez lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait des caméras partout chez lui et sa meuf avait des caméras sur le téléphone. Donc qu'est-ce qu'il faisait? La première chose qu'il faisait en arrivant chez lui, il montait sur le toit, tout ça, il mettait des chaussettes sur toutes les caméras. Mais non. Et il disait c'est en panne aujourd'hui. Exactement. Et sa meuf l'appelait, j'arrive pas à te voir sur les caméras. Bah oui, mais c'est en panne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Merci Raymond. Allez, à tout de suite.